Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode exceptionnellement intense et chargé d'émotions. Plus belle la vie revient avec son épisode 383, diffusé le jeudi 24 juillet 2025, et croyez-moi, cet épisode est une véritable bombe émotionnelle qui risque de marquer durablement les téléspectateurs. Dans cet épisode haletant, les tensions sont à leur comble dès les premières minutes. Vadim se retrouve face à Delma, dans une atmosphère lourde où chaque mot compte. Ce qui semblait être un simple conflit entre un instructeur et un élève se transforme en un échange bouleversant qui va révéler un PN méconnu du passé de Florence, la mère de Vadim. Ce passé refait surface avec force, remettant en cause tout ce que Vadim croyait savoir sur elle et sur lui-même. Mais ce n'est pas tout. Au cœur du centre nautique, Morgan doit affronter non seulement une épreuve physique décisive mais aussi les attaques perfides de Melvin, qui ravivent ses blessures les plus profondes. Entre colère et douleur, elle tente de garder la tête hors de l'eau, dans tous les sens du terme. Parallèlement, Jawad se débat dans ses propres tourments sentimentaux. Comment approcher Ariane sans tout gâcher? Sa maladresse va provoquer une scène inattendue qui fait basculer leur relation. Et puis, la révélation choc de cet épisode, Vadim, rongé par le doute, se lance dans un geste calculé, presque clandestin, pour obtenir une réponse cruciale d'Elma: est-il oui ou non son père? Cette question intime, secrète, explosive, va devenir le cœur de l'intrigue. Installez-vous confortablement, car nous allons décrypter ensemble chaque instant de cet épisode riche en révélations, en confrontations et en émotions brutes. Cet épisode 383 est sans conteste un tournant majeur de la série. Les secrets de famille, les blessures anciennes, les tensions amoureuses et les rivalités éclatent au grand jour pour notre plus grand plaisir et pour le malheur des personnages. Le lendemain matin, Vadim retrouve Delma au bord du bassin, avant le début de la nouvelle épreuve. L'atmosphère est encore tendue après l'incident de la veille. Vadim, légèrement mal à l'aise mais sincère, s'approche de lui. « Écoutez », commence-t-il, cherchant ses mots. « Je voulais m'excuser pour ma mère. Elle était à cran hier, elle ne voulait pas vous manquer de respect. » Delma le fixe un instant, impassible, puis esquisse un léger sourire, presque mélancolique. « Tu n'as pas à t'excuser, Vadim. » Il laisse planer un court silence, puis ajoute, d'une voix plus douce que d'habitude. « Tu sais ta mère, je la connais depuis longtemps. » Vadim, surpris, arque un sourcil. « Ah bon ?» Delma acquiesce, le regard lointain, comme s'il replongeait dans ses souvenirs. Florence a passé le concours dans la police il y a plusieurs années. Vadim reste interdit, découvrant un PN de la vie de sa mère qu'il ignorait totalement. Delma poursuit, avec un mélange de respect et de regret dans la voix. Elle était une excellente recrue, vraiment. Brillante même mais trop fragile. Il marque une pause avant de conclure, presque nostalgique. Elle a fini par abandonner. Vadim reste silencieux, touché par cette révélation inattendue. Ce qu'il prenait hier pour une simple inquiétude maternelle prenait soudain un tout autre sens. Sa mère portait sans doute, depuis tout ce temps, le poids d'un échec personnel et il comprenait mieux maintenant d'où venait son anxiété si démesurée pour lui. Delma, lui, pose une main ferme sur l'épaule du jeune infirmier avant de partir. Elle était douée mais parfois, le mental ne suit pas. Vadim reste seul un instant, bouleversé, réfléchissant à tout ce que cette conversation venait de lui révéler sur sa propre histoire familiale et sur la complexité de sa mère. Dans la cour du centre d'entraînement, Delma, le ton neutre mais ferme, s'adresse à Vadim, soucieux de mettre les choses au clair. « Tu sais, je préfère être honnête, ta mère et moi, on n'était pas si proches que ça. » Vadim le regarde, surpris, après avoir entendu la veille qu'il avait été l'instructeur de Florence. Delma poursuit, d'un ton détaché. « J'ai toujours fait attention à ne pas mélanger le pro et le perso. C'était une bonne recrue, c'est vrai mais rien de plus. » Vadim acquiesce silencieusement, mais cette conversation réveille une curiosité profonde en lui. Quelque chose lui échappe. Plus tard, chez eux, Vadim confronte enfin sa mère. Florence est assise dans le canapé, les bras croisés, fuyante. Vadim, debout devant elle, cherche des réponses qu'il ne peut plus contenir. « Maman, dis-moi ce qui s'est passé exactement. Pourquoi tu as quitté la police? »
Florence soupire lourdement, ferme les yeux un instant avant de répondre, la voix lasse. Vadim, je n'ai pas envie de remuer cette période. Elle ajoute, presque murmurant. Ça a duré 3 ans, c'est tout. C'est fini, je ne veux pas en parler. Vadim secoue la tête, incapable de se satisfaire de ce silence. Sa voix se fait plus tendre mais douloureuse. Mais pour moi c'est compliqué de ne pas comprendre. Un long silence s'installe. Florence fixe un point invisible devant elle, hermétique, fermé comme une forteresse. Puis Vadim pose la question qui brûle ses lèvres, celle qui résume toutes ses interrogations, celle qui porte toute l'attention de ce moment. Est-ce que c'est lui? Sa voix est tendue, presque tremblante. Lui, c'est Delma bien sûr. La question est claire, même s'il n'a pas prononcé son nom. Florence relève lentement les yeux vers son fils. Elle ne dit rien mais son regard, intense, douloureux, lourd d'un non-dit impossible à ignorer, en dit bien plus que des mots. Vadim comprend à cet instant précis, c'est bien lui. Un frisson le parcourt. Tout ce que sa mère n'a pas voulu raconter prend soudain forme dans ce simple échange silencieux. Dans un coin du Mistral, Jawad et Aya sont assis à une table, leur café à peine touché. Jawad, adossé sur sa chaise, le regard perdu, laisse échapper un soupir. J'ai envie de voir Ariane, confie-t-il, un léger sourire nerveux sur les lèvres. Mais faut que je sois subtil, tu vois. Pas trop direct. Aya lève les yeux au ciel, amusée par cette stratégie qu'elle trouve inutilement compliquée. Subtil? Répète-t-elle avec une moue taquine. Tu crois vraiment qu'Ariane est du genre à aimer les petits détours? Jawad se redresse un peu, sûr de son coup. Bah ouais, faut que je lui fasse comprendre sans lui dire clairement. Genre l'approcher doucement, trouver un prétexte. Aya éclate de rire, secouant la tête. Non mais arrête Jawad, faut être frontal avec Ariane. Elle déteste tourner autour du pot. Elle se penche vers lui, les coudes sur la table, le regard direct. Tu veux la voir? Dis-le lui clairement. Dis-lui, Ariane, j'ai envie de passer du temps avec toi. Point. Jawad hésite, passant la main sur sa nuque, un peu embarrassé mais amusé par la franchise d'Aya. Toi, t'as aucune patience. Aya sourit, complice. Non mais je la connais, Ariane. Elle non plus. Un silence s'installe, puis Jawad soupire en riant doucement, conscient qu'elle a probablement raison, avec Ariane, il vaudra mieux ne pas jouer aux devinettes au risque de se prendre un mur. La tension est palpable au centre nautique alors que Delma annonce le début de la nouvelle épreuve. Les élèves alignés sur le bord du bassin écoutent attentivement, l'eau calme renvoyant presque en écho leur concentration fébrile. Chronomètre en main, déclare Delma d'une voix ferme, c'est une épreuve décisive, les temps seront déterminants pour la sélection finale. Morgan ajuste son équipement, tentant de se concentrer, mais Melvin, posté à côté d'elle, choisit ce moment précis pour glisser à voix basse, avec un sourire narquois. Dis-moi, Laura couche aussi avec Jules ou c'est juste toi? Ces mots la frappent de plein fouet. Morgan se fige une seconde, déstabilisé, le souffle court. Sa gorge se serre, son esprit vacille, cette phrase, cruelle et gratuite, ravive toutes ses blessures récentes. Mais l'ordre de départ claque, et sans plus réfléchir, elle se jette à l'eau. Elle nage avec une énergie fébrile, ses gestes plus nerveux que précis. Elle s'en sort tant bien que mal, terminant le parcours malgré tout mais à l'arrivée, elle sait que son chrono n'est pas brillant. Quand elle sort du bassin, Delma ne fait aucun commentaire sur sa performance. Elle-même se dit intérieurement, un temps de merde mais au moins je suis allée jusqu'au bout. Peu après, les résultats tombent. Delma, toujours implacable, énonce les classements. Première, Laura Tanguy. Laura, radieuse et triomphante, reçoit ses félicitations sans cacher sa satisfaction. Delma lui adresse même un compliment rare. Bravo Laura, excellent travail aujourd'hui. Morgane, elle, reste silencieuse, observant sa sœur savourer cette victoire, un mélange d'amertume et de soulagement dans le cœur, au moins Laura brille même si tout entre elles semble désormais fracturé. Puis Delma annonce. La 3e place se joue à 2 secondes.
Un silence suspendu plane sur le groupe. Mine désolée, mais tu es éliminée. Mine baisse la tête, abattue. Les autres candidats échangent des regards lourds. La sélection est impitoyable, et la moindre erreur coûte cher. Pour Morgane, ce jour restera comme une victoire amère. Elle a tenu, elle a résisté aux provocations, mais à quel prix émotionnel? Dans un couloir calme du centre nautique, Patrick Nebou attend Vadim, les bras croisés, le regard grave. Dès que Vadim apparaît, il s'avance vers lui, d'un pas ferme, la voix posée mais autoritaire. Vadim, j'aimerais qu'on parle. Vadim, fatigué et tendu, s'arrête, conscient que ce moment allait arriver. À propos de quoi, commandant? Demande-t-il d'un ton neutre. Nebou ne tourne pas autour du pot. À propos de ce qui s'est passé hier avec votre mère. Vadim détourne légèrement le regard, mal à l'aise. C'est rien, c'était une réaction excessive, souffle-t-il. Mais Nebou insiste. Rien? Vous trouvez que c'est rien? Elle a débarqué en plein entraînement et elle s'en est pris à Delma devant tout le monde. Vadim prend une inspiration, le visage fermé. Ma mère, elle est bipolaire. Ces mots tombent dans un silence pesant. Nebou se fige un instant, surpris, avant de retrouver sa rigueur. Pourquoi vous ne m'avez rien dit plus tôt? Demande-t-il, visiblement agacé. Je vous ai engagé pour ça, Vadim, pour être mes yeux et mes oreilles, pour que rien ne nous échappe. Vadim, blessé par la remarque, rétorque doucement mais fermement. Ce n'est pas si simple. C'est ma mère. Nebou le fixe, tentant de maîtriser son agacement, mais au fond, il sent bien qu'il touche à quelque chose de plus intime qu'il ne l'imaginait. Justement, reprend-il plus calmement, on doit être transparent, Vadim. Si on veut que ça fonctionne, je dois tout savoir. Même ce qui vous touche personnellement. Vadim garde le silence, partagé entre son devoir professionnel et la protection instinctive de sa mère. Dans ses yeux, une tension profonde, ce conflit intérieur entre son rôle auprès de Nebou et la loyauté qu'il refuse d'abandonner envers Florence. Sur la terrasse du Mistral, Ariane sirote un café, concentrée sur son téléphone. Soudain, elle lit un message de Jawad, « Free ce soir ?» Le ton du SMS, sec et désinvolte, la fait immédiatement tiquer. Quelques minutes plus tard, Jawad arrive, un sourire rassuré au coin des lèvres, persuadé que son approche légère ferait mouche. Mais dès qu'elle le voit, Ariane plante son regard froid dans le sien. « Non mais sérieux Jawad ?» commence-t-elle, sa voix teintée d'agacement. « Free ce soir ? C'est ça ton message ?» Jawad, surpris par sa réaction, tente de détendre l'atmosphère. « Ben ouais. Je pensais qu'on pouvait se voir tranquille, c'est tout. » Mais Ariane se redresse, sèche. « Je suis pas ton pote, ok ? » Son ton est sans appel, elle refuse d'être traitée comme une conquête qu'on contacte à la va-vite. Jawad reste un instant interdit, mais se reprend vite, posant une main légère sur la table, cherchant son regard avec sincérité. Ariane, on va pas s'embrouiller pour de la merde. Leurs regards se croisent, intenses, et malgré sa colère, Ariane sent une sincérité désarmante dans sa voix. Un silence plane, chargé d'une tension électrique. Puis, sans prévenir, Jawad s'avance doucement et l'embrasse. Un baiser qui fait taire les mots, un baiser impulsif mais profond, où se mêlent leur complicité et leur attirance irrésistible. Ariane se laisse faire, troublée mais incapable de résister. Lorsqu'il se détache enfin, elle murmure, un léger sourire au coin des lèvres. « T'as vraiment un sacré culot ?» Jawad lui répond dans un souffle. « C'est pour ça que tu m'aimes bien, non ?» Entre eux, la tension s'est transformée en évidence, leur chamaillerie masque une attraction réelle qui ne demande qu'à s'affirmer. Le soleil tape sur le bord du bassin du centre nautique. Tandis que Delma est dans l'eau en train de surveiller un candidat en pleine épreuve, Vadim s'approche discrètement de ses affaires laissées au sol. Son regard est déterminé, concentré, plus de place au doute, il doit obtenir cette réponse qui le hante. Avec un calme glacial, il glisse un petit clou sous la semelle d'une tome de Delma, puis s'éloigne aussitôt, reprenant son rôle d'infirmier, parfaitement naturel. Quelques minutes plus tard, Delma sort de l'eau,
pose son pied nu sur la tome et grimace aussitôt. Aïe! Il lève le pied, une petite blessure s'est formée, du sang perle. Immédiatement, Vadim accourt, professionnel et attentionné. Bougez pas, je vais désinfecter. Il sort son matériel de soins, nettoie la plaie minutieusement mais surtout, récupère habilement la compresse imbibée du sang de Delma. Sans que personne ne remarque quoi que ce soit, il la plie avec précaution et la glisse dans la poche intérieure de sa veste. Mais à quelques mètres, Morgane, attentive, a tout observé. Elle a vu le geste précis, presque trop précis, avec lequel Vadim range la compresse souillée. Son instinct lui souffle que ce n'est pas un simple soin anodin. Plus tard dans la journée, Morgane croise Vadim dans un couloir désert du centre. Elle s'interpose brutalement sur son chemin. Vadim attend. Il tente de l'esquiver mais elle se plante devant lui, déterminée. « Qu'est-ce que tu veux exactement, Adelma ?» Vadim reste silencieux un instant, puis soupire profondément. Son masque tombe, laissant apparaître une sincérité brute, presque douloureuse. « Tu veux vraiment savoir ?» Morgane hoche la tête, incapable de détourner les yeux. Vadim finit par avouer, d'une voix lourde de secret tue depuis trop longtemps. « Je veux savoir si Delma est ou non mon père. » Ces mots résonnent entre eux comme une détonation. Morgane reste figée, choquée, incapable de répondre dans l'immédiat. Tout s'éclaire brutalement, les tensions, les silences, la mère de Vadim, tout prend un sens nouveau. Et Vadim, lui, reste debout, vulnérable mais résolu, désormais, rien ne pourra l'arrêter dans sa quête de vérité. Et voilà quel épisode bouleversant et puissant que ce 383e épisode de Plus belle la vie, diffusé le jeudi 24 juillet 2025. Entre le face-à-face glaçant entre Vadim et Delma, la confession douloureuse de Florence, la fébrilité de Morgane confrontée à Melvin, et l'attirance électrique entre Jawad et Ariane, chaque minute a été un concentré d'intensité dramatique et d'émotions à vif. La série nous montre une fois encore à quel point les blessures du passé pèsent sur les décisions d'aujourd'hui, le combat intérieur de Vadim, déchiré entre sa loyauté pour sa mère et sa quête de vérité, est bouleversant de justesse. La scène où il subtilise la compresse ensanglantée pour faire analyser l'ADN de Delma est tout simplement magistrale, tant elle révèle sa détermination désespérée à connaître ses origines. Quant à Jawad et Ariane, leur relation prend une tournure inattendue, entre maladresse, tension et sensualité, prouvant que derrière leur chamaillerie se cache une véritable attirance. Si vous avez été aussi ému et captivé que nous par cet épisode, pensez à liker la vidéo, à nous laisser vos impressions en commentaire, on veut vraiment savoir ce que vous pensez de ces rebondissements poignants. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes car la suite s'annonce encore plus intense. Les secrets de Florence pourraient bientôt tout faire voler en éclats et Vadim est prêt à tout pour découvrir la vérité, même si cela brise les liens les plus sacrés. Merci d'avoir suivi ce résumé avec nous, prenez soin de vous et à très bientôt pour décrypter ensemble la suite des aventures passionnantes de Plus belle la vie.